Il avait peur que l'étrange obsession du père de Chiara Mastroianni lors de son dernier festival de Cannes avant de mourir. Grande figure du cinéma, le père de Chiara Mastroianni avait une étrange obsession lors de son dernier passage au festival de Cannes. Sa fille raconte. Le mercredi 16 mai 2023 était un grand jour pour le monde du cinéma. La Croisette accueillait en effet la 76e édition du Festival de Cannes pendant une dizaine de jours. Une parenthèse enchantée placée sous le signe du glamour, des paillettes mais aussi des souvenirs cinéphiles. À l'image de l'affiche de l'événement tirée d'une photo de tournage de La Chamade, 1968, des Alain Cavalier ou Catherine Deneuve, le sourire aux lèvres, arrange sa coiffure entre deux prises. En choisissant le cliché pris par Jack Garofalo, l'institution cannoise achevait de célébrer l'un des plus célèbres couples du 7e art. Pour rappel, le festival s'était choisi comme tête de gondole de sa 67e édition l'ancien compagnon de Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni. La boucle était bouclée. En 2023, le Festival de Cannes jouait décidément la carte de la famille en offrant le poste de maîtresse de cérémonie à la fille du couple, Chiara Mastroianni. Présente presque chaque année sur la Croisette, la comédienne ne pouvait refuser de relever une si grande mission. Cannes chérit aussi pour elle son lot de souvenirs. En interview avec nos confrères du Figaro, l'ex-compagne de Benoît Poelvoorde évoquait son passage sur le tapis rouge pour présenter 3 vies et une seule mort de Raoul Ruiz au bras de son père, en 1996. C'était ces derniers mois, ça ajoutait à l'émotion, confiait-elle. Aux portes de la mort, Marcello Mastroianni n'avait qu'une obsession, couvrir sa fille. Il avait peur que je prenne froid, raconte l'actrice. Moi, j'avais une belle robe et je ne voulais pas mettre un pull. Ce souvenir cannois qui a fait du bien à Chiara Mastroianni. En 2019, Chiara Mastroianni faisait partie du casting de la 72e édition du Festival de Cannes, présidé par le cinéaste des origines mexicaines Alejandro González Iñárritu. On la retrouvait dans un film de la compétition officielle Donne certains regards, Chambre 212 de Christophe Honoré, où elle interprétait une professeure des universités qui trompe son mari avec l'un de ses étudiants. Séduit par sa prestation, le jury lui remettait le prix des interprétations. J'étais bouleversée, je me disais. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je sentais ma voix devenir chèvre. Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien, se souvient l'actrice qui suivait ainsi les traces de son père, lauréat du prix des interprétations masculines par 2 fois, en 1970 et 1987.